Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. La République de Chine-Taïwan met en œuvre ses promesses pour la réalisation du PNDS. Une subvention de plus de 28 milliards de francs CFA est accordée au Burkina pour développer des projets dans plusieurs secteurs. Le comité d'organisation du 25e FESPACO, qui aura lieu du 25 février au 4 mars, fort de 19 commissions, a été installé ce matin et va travailler dans un contexte financier et matériel difficile pour le succès de l'édition 2017. Mais tout d'abord, le nouveau bureau de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina a été reçu hier par le Premier ministre. Cette audience était en quelque sorte une prise de contact entre la nouvelle équipe dirigeante de la Chambre de commerce et le chef du gouvernement. Elle a toutefois permis d'évoquer les défis pour l'amélioration du climat des affaires et le partenariat public-privé. Reportage Kuala Nebié, Vincent Kendrebeogo. Prise de contact entre le Premier ministre Paul Kabatieba et la nouvelle équipe dirigeante de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. L'objet de la visite était présenter donc, le nouveau bureau consulaire et également souhaiter nos vœux de santé, de paix 2017 à son Excellence Monsieur le Premier ministre et également décliner nos programmes, les objectifs donc le nouveau bureau. Des défis urgents attendent le secteur privé burkinabé. Réconciliation entre les acteurs, amélioration du climat des affaires et ces businessmen comptent s'y atteler les jours à venir. Nous avons prévu donc des rencontres entre nous-mêmes, le secteur privé, pour se réconcilier avec elles-mêmes. Et également voir avec nos partenaires, qui est l'État, pour améliorer le climat des affaires. Donc, à ce titre, nous avons proposé la tenue d'un forum rapidement sur le sujet du jour, qui est le PNDS, surtout dans son volet de partenariat public-privé, que l'État et le privé se retrouvent pour discuter, pour voir quel sera le rôle du privé dans ce nouveau concept. Photo de famille ou bloc autour du chef du gouvernement face à ces projets de développement. En tous les cas, l'engagement de ces opérateurs devrait rassurer le Premier ministre quant à la mobilisation des ressources au plan national pour son PNDS. Effectivement, du PNDS, parlons-en, plus de 28 milliards de francs CFA pour financer 26 projets prioritaires du PNDS. La République de Chine-Taïwan met cette subvention à la disposition du Burkina. Une convention a été signée ce matin entre le ministre de l'économie et l'ambassadeur de Taïwan. L'enveloppe allouée sera destinée notamment à appuyer les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'agriculture et de l'énergie. Reportage Kosun Klibali, Tanga Kafando. Par cette signature, la République de Chine-Taïwan met à la disposition du gouvernement burkinabé la somme de 28 milliards 625 millions de francs CFA, la concrétisation des engagements pris lors de la 11e commission mixte tenue en septembre 2016. Un financement sous forme de dons pour la réalisation de 26 projets prioritaires dans le cadre du PNDS. Ce qu'il faut saluer parce que la commission mixte, la 11e commission mixte s'est tenue seulement en septembre dernier. Et suite à cette commission mixte et suite aussi aux engagements d'appuyer le plan national de développement économique et social, l'ambassadeur a fait diligence pour que nous puissions signer effectivement cette convention. L'agriculture, la santé, l'éducation, la formation professionnelle, l'économie numérique, l'énergie, la défense, l'environnement et le développement culturel et artistique sont les secteurs qui bénéficient de ce financement. Il y a le projet de Hypervia, il y a aussi le projet d'assistance technique au système d'irrigation et de production de semences de riz de qualité à Bagré. Bon, nous allons continuer nos projets de construction des centres régionaux de formation professionnelle et aussi d'établir le système de certification. Il y a le projet de UNAM pour l'Afrique. Ce montant constitue donc les premiers milliards des partenaires pour le financement du PNDS et ouvre donc la voie aux autres milliards tant attendus. Le contenu du plan stratégique 2016-2020 de l'Assemblée nationale présenté aujourd'hui aux députés. L'objectif de ce plan
est d'identifier les actions prioritaires de l'Assemblée et de les organiser en vue de permettre aux élus nationaux de jouer pleinement leur rôle et leur éviter ainsi la navigation à vue. Reportage d'Aouda Ouattara, Zalissa Sanfo. Du contenu du plan stratégique 2016-2020 de l'Assemblée nationale. Un plan de 4 ans destiné à permettre aux députés d'assurer pleinement leurs fonctions de représentation, de législation et de contrôle de l'action gouvernementale. Le plan stratégique, c'est notre boussole pour les 5 années. Juste qu'il n'y a de vent favorable pour qui ne sait où il va. Alors, nous avons voulu avoir un gouvernail pour qu'à chaque étape, c'est-à-dire année après année, nous puissions évaluer non seulement nos missions à l'Assemblée nationale, mais également le parcours qui nous reste à faire. Toutes les actions préalables au bon fonctionnement de l'Assemblée nationale et de l'atteinte des objectifs sont contenues dans ce plan stratégique. Et il n'y a pas que les députés qui sont concernés. Il est déjà fini d'être élaboré, il a été adopté par le bureau de l'Assemblée. Donc ce qui reste, c'est mettre tout le monde, tous les travailleurs parlementaires, j'entends les députés élus, mais également le personnel de l'administration parlementaire au même niveau d'information pour que tous ensemble nous puissions avancer. Ce plan est financé par le gouvernement du Canada dans le but de renforcer les capacités des députés et du personnel parlementaire pour l'ancrage de la démocratie au Faso. Koudougou, première ville, a accueilli le nouvel ambassadeur des États-Unis au Burkina. André Young est allé dans le Boulkiemd s'informer du fonctionnement du centre américain financé par l'oncle Sam. Il s'est aussi entretenu avec le gouverneur de la région et les agents du corps de la paix en formation à Koudougou. Reportage Pamadrogo Jean Zongo, Sanoua, Christine Koulibaly. Bref entretien avec le gouverneur de la région du centre-ouest qui, en une vingtaine de minutes, a présenté la région, ses potentialités et ses défis. Voici André Young à l'université de Koudougou. Là, il est allé s'enquérir du fonctionnement de l'espace américain, fruit de l'excellence des relations entre l'université et l'ambassade. Il y a de gros investissements techniques. Vous avez vu l'écran que nous appelons écran intelligent. Il a coûté autour de 10 millions, ce qui n'est pas rien. Vous avez des ouvrages, près de 2000 ouvrages en anglais, ce qui va permettre à l'université de Koudougou d'être beaucoup plus performante. Un investissement de 110 millions de francs CFA qui va permettre à l'université de Koudougou d'ouvrir un département d'anglais dès le mois d'octobre 2017. Déjà, les acquis impressionnent André Young. J'ai beaucoup bénéficié aujourd'hui de voir l'intelligence, le travail et la capacité de ces étudiants. On a vu certains des équipements. C'est important le pouvoir de donner un peu les équipements pour aider nos amis dans leurs aspirations. Mais encore plus important, c'est le travail et l'enthousiasme que les étudiants avec lequel les étudiants utilisent ces équipements. Et ça, c'était quelque chose qui était impressionnant pour moi. De l'université de Koudougou, le nouvel ambassadeur est allé échanger avec la cinquantaine d'agents du corps de la paix en formation au centre UNITAS. Fin du projet d'appui aux populations structurellement très pauvres dans la région du Centre-Nord. Ce projet mis en œuvre par Save Children International avait pour objectif de prévenir et réduire la malnutrition aiguë des enfants vulnérables. Pendant les 2 ans de son exécution, la situation a notablement évolué. Reportage Césaire Carfo Oumoussissé. Le taux de malnutrition dans la région du Centre-Nord est en baisse, selon le directeur pays de Save Children International. Et cela depuis la mise en œuvre du projet d'appui aux populations structurellement très pauvres dans la région du Centre-Nord. Un projet dont la fin interviendra le 31 janvier 2017. Mais avant, l'heure est au bilan. Nous avons mis en œuvre des actions de sensibilisation et de mobilisation communautaire pour amener les communautés et les mères d'enfants à pouvoir prendre en charge ce mal qui est la malnutrition elle-même. Nous avons apporté un appui au centre hospitalier en mettant du personnel à disposition qui travaillait dans les centres de réhabilitation nutritionnelle. Nous avons construit des latrines, nous avons équipé les centres de santé de dispositifs de lavage de mains.
Nous avons également contribué à relever la sécurité alimentaire par la distribution de cash. Ce sont environ 3 millions d'enfants malnutris de 0 à 5 ans, des femmes enceintes et des mères allaitantes qui sont bénéficiaires du projet. Et pour pérenniser les acquis, les premières autorités se disent prêtes à prendre la relève. Il y a plusieurs politiques qui sont en train d'être mises en œuvre et ces politiques-là permettront de supplier pour pouvoir poursuivre la pérennisation du projet dans notre région. Malgré la fin du projet, Save Children International promet maintenir sa présence et son partenariat avec les autorités régionales dans le cadre du projet Victoire sur la malnutrition, projet VIM. Nous sommes à un peu plus d'un mois de l'ouverture de la 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, événement cinématographique important qui se prépare depuis des mois. Un comité d'organisation pour appuyer la délégation générale du FESPACO a été installé ce matin par le ministre Tahirou Barry. Il est composé de 19 commissions. Les précisions de Salif Belem et de Mounir Akiri. 19 commissions composent le comité national d'organisation de la 25e édition du FESPACO. De la commission artistique au jury en passant par la sécurité, ils sont une soixantaine de membres qui ont pour mission de faire de ce grand rendez-vous du cinéma africain une édition exemplaire et historique. Il est certain que ce comité ne vient pas pour recommencer tout. Vous savez très bien qu'en 6 semaines, c'est effectivement un travail qui a été fait à la base. Et donc le comité vient appuyer la délégation générale du FESPACO, donc qui a fait un travail immense depuis déjà 2 ans. L'édition 2017 de la Biennale du cinéma africain va coûter environ 1 milliard de francs CFA. Et au regard des défis, le ministre de la Culture appelle au sacrifice de soi. C'est le début du 24 heures chrono. J'attends de ce comité beaucoup d'engagement, beaucoup d'abnégation, beaucoup de sacrifices pour faire du FESPACO une référence historique. Parce que les défis sont énormes, les conditions financières et matérielles sont très contraignantes. C'est pourquoi je demande à l'ensemble du comité d'organisation de faire preuve de compréhension et surtout d'engagement, de sacrifice. Le FESPACO est prévu du 25 février au 4 mars prochain sous le thème « Formation et métiers du cinéma et de l'audiovisuel ». 150 films sont en compétition et plus de 100 000 spectateurs sont attendus en salle. Des hélicoptères et plus de 300 soldats allemands bientôt en renfort de la mission de maintien de la paix au Mali. La décision a été prise cette semaine en Conseil des ministres, mais elle doit être approuvée par le Parlement allemand. À terme, ils seront 1000 soldats allemands sur les 15 000 soldats des forces de maintien de la paix des Nations Unies au Mali. L'Allemagne va renforcer son engagement militaire au Mali selon une décision prise mercredi par son Conseil des ministres. 8 hélicoptères et 350 soldats supplémentaires seront ainsi déployés dans le cadre de la mission de maintien de la paix des Nations Unies. Des avions, des hélicoptères d'assaut et de transport remplaceront ceux des Hollandais. Après le déploiement qui doit être approuvé par le Parlement, l'Allemagne comptera 1000 soldats au Mali sur les 15 000 de la force de maintien de l'ONU, dont la mission est de superviser l'accord de paix signé en 2015 entre le gouvernement malien et les rebelles. 4 hélicoptères de transport et 4 de combat doivent également être envoyés afin notamment d'évacuer les blessés. Une centaine de soldats de la mission sont morts au Mali depuis que la France a lancé en 2013 une intervention internationale visant à repousser les islamistes. Mais des zones entières échappent encore au contrôle des forces maliennes et étrangères. La célébration du premier anniversaire de l'attaque terroriste de Capuchino et de l'hôtel Splendide et l'hommage qui sera rendu aux victimes commentés par les journaux de ce jeudi. Ils reviennent aussi sur la fin du procès des militaires de l'ex-RSP. Le commentaire est signé Abdoul Rasmanezongo. C'en est un acte fort en mémoire des victimes de la barbarie de janvier 2016, évoque Sidoya. L'hommage sera ponctué d'offices religieux ce vendredi pour les musulmans, le dimanche pour les chrétiens catholiques et protestants. À cela s'ajoute une marche blanche et un dépôt de gerbes de fleurs. L'initiative est du gouvernement Tchéba, encore soudé au complet pour ce triste anniversaire, car des nuages se condensent davantage dans le ciel du gouvernement burkinabé. En effet, le spectre d'un remaniement imminent est en vue, chuchotent les éditions Le Pays.
citant le confrère Jeune Afrique. Et sans surprise, le plus Mossi des Samo ou encore le plus Samo des Mossi sera reconduit à son très convoiteux fauteuil et pour cause, selon Jeune Afrique, pour avoir surtout brillamment réussi son examen de passage parisien en décembre dernier. Revenons sur votre série judiciaire ou encore le procès Caporal Madi Ouedraogo et compagnie affiche aujourd'hui au Faso, puisqu'ils volent la vedette à tout le monde. Parleront pas, se questionne aujourd'hui au Faso au sujet des généraux Pingrenoma et Diendéré, car cités par la présumée tête pensante du projet d'attaque à la Maca, a ensuite d'autres révélations pour le moins accablantes. C'est une invocation pressante de la défense, confie le journal, et objection du parquet, au motif qu'il n'y a pas nécessité à l'étape actuelle des débats de faire intervenir les généraux cités. Merci d'avoir suivi cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi.